ko mayde majjiyanko o maayi ko ɗum woni haray ko e ɗum o wuri haray e nde jonde men ɗen ɗo ko etagol anda ko honɗum wajibi e men ko honɗum waɗɗi en e hella almamijo meɗen yeesojo tagore nden mo allahu lanɗo on halfini en on fimuɗum ɓe maaki wonde haray nde deftere ɓe jogii ɗo ɓe docteur ɓe ñentimɓe ahlul bayt maketeɓe docteur Ahmad Abbas Bustani ko kamɓe moɓidiri nde deftere ɗo woni ko walli fiinde ɓe wattinde kadi e haala français haray hiɓe moɓidiri ɗo waajibiji e 90 fii ko waɗɗi kala gomɗin ɗo ñentinɗo ahlul bayt hella almamijo meɗen on ɓe maaki waajibi arano on ko waɗɗi gomɗin ɗo on shi'ajo on ko etagol rewa reweteɗen fof wiɗo ɗaɓɓita faamira dalil fii almami meɗen on sabu hiɗen ngeli almamaku mum ko tawa ɗum e lasmiji diina kan ɗum ko dalil hana andirede. Il est évident en effet que nous devons tous connaître les traits caractéristiques et les particularités de l'imam qui fait autorité, auxquels nous avons obligation d'obéir, pour qu'il n'y ait pas mépris, confusion et que l'on ne suive pas comme imam quelqu'un qui ne l'est pas. Haray ko honɗum wajibore meɗen etagol ɗaɓɓita ha anda haqiqa almamijo meɗen hanaɗo witrede muɗum ko fi nodditiɓe ma ko wiyete almamiɓe buy no wowrede fi mum hande e jamanu meɗen e ceɗɗe ɗen fof wiye kaari ko almami nde nokkure ɗo ma ko almami nde juulirde ɗa ma ko almamijo fewniɗo nokkel kaari ma o dawla ɗa joni noon yo en andu enen almamijo mo alqur'ana on ɓangini fi muɗum mo tawata kala jamanu e nder geɓal e mofte fewndi ɗen haray ko on nodditiroyte ka ɗanngal ko on ɗon andeten fi muɗum kanko ti ko hombo woni mo ko honno o wayi ko honɗum woni sifaji makko ɗi eto ɗen ha anden ko kanko tigi ni ɓa haray ko ɗon woni daɗirgal men ngal ko on ɗon innete Safinatul Najat. Il y a de nombreux hadiths qui mettent en avant l'obligation de connaître l'imam. Le plus célèbre d'entre ces hadiths est celui rapporté par le prophète Mohammed, paix et salut sur cette famille, qui dit: quiconque meurt sans avoir connu l'imam de son temps mourra en jahilite, c'est-à-dire en polythéiste, obscurantiste. Harayɓe maaki wonde hadiseji heewɗi no joli fii ko yodiri e andugol o almamijo jamanu mum no jiya e hadise ɓurɗo lollude o mawɓe ɓen en janngani en on nane pulimo ɗo wonde mo andali almami jamanu mum aray ko mayri jahiliya fay ɗo haray ko ɓuri kon Ceerno Saydou haray ko on timmin fayda devoir o fof voilà on say waɗa résumé jangon devoir o fof goto o ha kalannode makko. Le deuxième devoir, qui est annexe du premier. Cette obligation consiste à demander à Allah, par le dua, de nous faire connaître l'imam Mahdi. Car l'acquisition de cette connaissance dépend uniquement d'Allah et n'est pas de la compétence de l'homme. Celui-ci ne saurait l'obtenir uniquement par ses propres efforts et sa volonté. Mais c'est une lumière qu'Allah projette dans le cœur de qui il veut. En effet, Muhammad ibn Hakim rapporte: j'ai demandé à Abu Abdullah, l'imam al-Sadiq, de qui vient la connaissance. Elle vient d'Allah. Les serviteurs n'y sont pour rien, moi qui ai répondu. Donc, pour parvenir à la connaissance de l'imam al-Mahdi,
il est nécessaire de pratiquer continuellement le doigt, et notamment le doigt mentionné dans le troisième devoir. Dans le troisième devoir, et le doigt est là. Allahumma arifni nafsaka fa innaka illam arifni nafsaka lam arif rasulaka. Allahumma arifni rasulaka fa innaka illam tu'arifni rasulaka lam arif hujjataka. Allahumma arifni hujjataka fa innaka illam ta'arifni hujjataka. Dalatu andini. Donc voilà le doigt, le troisième plutôt, le doigt mentionné dans le troisième devoir qu'il nous est conseillé de lire constamment pour accéder à cette connaissance dont on fait preuve dans ce deuxième devoir. Haray ka oɗo wajib moɓe janti ɗo haray koko yowdiri e andugol ngol ha joni on andi joni andirgol imam on no wodi gandal hara ko gandal hakkille ɗen gandal dalil hakkille ɗum ɗon ko hunde fawide en fi andugol lafliji dina kan ka duɗal ahlul bayt ɗum ɗon ko ɗi fof majji sabu dendangal lafliji ɗi gaɗuɗal ahlul bayt ko ari wonde ko wi'ugol ko honto iwɗen ko honto wonɗen ko honto wonɗe yawde ko monta yeeso men haray ko ɗum waɗi lafliji ɗin hiɗon andi hiɗe anda aran on ko tawhid on wotinɗingol Allah ngol ɗiɗaɓum ɗum ko nulɗal Allah ngal tataɓum ɗum ko annabaku mum fi ko yowdiri annaba ɓen annabajo hikki ɗon almamaku mum sakkito ɗum ɗum ruttagol kalahira ɗiɗo on wonde gomɗinɗo on wiyeteɗo shi'ajo on haray ko himo noddita heɓugol dalil fi ko yowdiri e ɗiɗo joni noon hiɗen andi gandal ngal haray naɗo hatti imamu Jafar Sadiq ɓe filliɓe oɗo du'a e nokkiri buƴe ɓurnaɗo e soro maɓɓe no filli wonde al ilmu nurun yata'ullahu fi qalbi abdil mu'min wonde gandal tigi tigi wangal harana théorie wangal tum ko annora mo Allahu lonɗa on waɗata e fondo jiyaɗo muɗum o heɓa heɓno feewira hiɗen andi noon ɓeɗo ko annora Allah ni fi andugol ɓe ngol gandal ko wiyete waliyaku mum ɗum kadi fof ko ko Allah iwata tentini ɗum ɗo kadi ko ɗum waɗi ko matoroɗen Allah fi yo okku en ngal gandal ɗo arsika en ngal ɓay ɗum ɗo ko arsiki Allah ɓurɗo e mawde ko ɗum waɗi imam Jafar Sadiq no addi du'a juutuɗo imo kama Fatihul Jinan ko fuɗɗode makko o woni ko ɓe janggani en ɗo hayka ɗengal Arab ko ɗum woni Allah andinan jaatimaki andinan fima na jaati Allah kin de Allah andinan fima jaati Allah kin andotako kono Allah andinan fima o yer ko heƴata e an ko simi andali fima mi andata nulaɗo ma on Allah andina nulaɗo ma on simi anda nulaɗo ma on mi andata hujja ma on yani almamijo lontiɗo ma on andelaɗo si Allah lan on andali emo simi andali on ɗon haray koko mayde jahiliya ne ko majjiyan ko haray dina an kami majje on du'a haray hiɗen tora himoka defte du'aji hewɗe ka duɗal ahlul bayt himoka Mafatihul Jinan himo yiɗa janggede yani pentini e alal sara juma haray koyo ɗaɓɓitumo wow eppiɗo ɗe janggugol mo faamen mana makko on kadi haray ko ɗum Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le troisième devoir, qui est annexe du deuxième et du premier, il est du devoir des croyants de réciter les doigts prescrits par les imams dans le bayt pour qu'Allah leur inspire la connaissance de l'imam al-Mahdi. Le plus important de ces doigts nous semble celui recommandé par l'imam al-Sadiq selon son compagnon Zurara qui rapporte: lorsque j'ai entendu Abi Abdullah Sadiq dire un jour Al-Hayy, le résurrecteur, sera une occultation avant sa résurrection, je lui ai demandé: et pourquoi cette occultation? Il dit, il a peur, en pointant sa main vers son ventre avant d'ajouter: oh Zurara,
C'est lui l'attendu. Et c'est lui dont on doutera de la naissance. Les uns diront que son père est mort sans laisser de successeur. D'autres diront que sa mère était enceinte. D'autres encore affirmeront qu'il est occulté. D'autres diront qu'il était né des années avant le décès de son père. Et c'est lui l'attendu. En fait, Allah veut éprouver les cœurs des chiites. Et c'est là que les faux croyants seront sceptiques. Oh Zurara, Zurara ajoute, j'ai demandé alors que je sois sacrifié pour toi, si je vivais jusqu'à cette époque. Que devrais-je faire? L'imam a répondu, quand tu attraperais cette époque-là, accomplis le doigt suivant. Allahumma arifni nafsaka, fa innaka la illam arifni nafsaka, lam arif rasulaka. Donc j'espère que c'est le doigt qu'on venait de lire tout à l'heure. Donc, et il est traduit ici. Oh mon Dieu, fais-moi te connaître. Car si tu ne me fais pas te connaître, je ne connaîtrai pas ton prophète. Oh mon Dieu, fais-moi connaître ton messager. Car si tu ne me fais pas connaître ton messager, je ne connaîtrai pas ta preuve. Oh mon Dieu, fais-moi connaître ta preuve. Car si tu ne me fais pas connaître ta preuve, je défierai de ma religion. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Aray ha joni ko fi toragol Allah gando on jom gandal on o arsika en e andugol humpito fi haqiqa o almami zaman fi on ɗum sabu hiɗe ngeli hay fi soro makko en ɗo yeddodira fi mum ɗo woodi sikkitiɓe ɗo woodi ñentiɓɓe ɗo woodi ñentiɓɓe ɓe ñentina no woodi bugiɓe sikkeji molanaɗi fi dañede imamul mahdi ajallahu taala farajahu sharif wiwɓe joni wonde o dañaka ma ɗum ben makko tigi tigi almamijo on sappo e ɗo ko ɓe ummakete imamil hasan al askari ɓe accaɗo jurriya ko ɗum woni haray ma naw gaygol nelaɗo ngal yani haray neɗɗo woni abtar ɗulle sellata ka alqur'ana gaygol maɓɓe ngol ko hiɗen felliti joni ari e wonde alqur'ana on e ahlul bayt seedata ha ka dalngal joni noon si o sappo e ɗaɓolle wodade haray ɗum sifa ɗum haray kono woniri joni sabu ɗi sikkeji hewɗi ko yondu e muɗum no woodi hay wonɓe nodditade fefiɗo aaƴo wonde ko kamɓe woni fewnoɓe makko woni kamɓe almamiɓe on andi ɗum ɗo fof no noddi gomɗinɗo on e laɓɓingol wonki muɗum fewta e Allah wawɗo anduɗo on toro arsikede andugol daɗirgal ngal laana daɗugol ngal capitaine kan laana ɗon ma ko wiyete ko ma kan laana ɗon tigi tigi haray ɗum ɗon ko waajibi ɓurɗo himmude e waajibeji meɗen ɓay ko Allah okkata ko woni o tentini wano ɗi artikaji ɗo ko artikaji ɓurɗi mawde e artikaji ɗi hanɗen ɗaɓɓude ko ɗum waɗi ɓe janngitani en o du'a mo ɓe jangi on ɗo o ɗo du'a ñande goo inchallah en aray ɗo to yani tole du'a on jange ka fuɗɗode makko ha kalannode makko o wattane en o pulane en ɗino ɓurten faami ko Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La quatrième obligation, annexe du troisième et du premier devoir, la connaissance ou la reconnaissance des signes précurseurs de la résurrection d'Al-Mahdi fait partie des devoirs des croyants. Et comme nous l'avons déjà dit, elle s'inscrit dans le registre de la connaissance de la personne de l'imam. Il est important de savoir maintenant que les 10 signes sont nombreux et se répartissent en 2 catégories. Les signes obligatoires et les signes non obligatoires. Selon les différents hadiths, les signes de la première catégorie, c'est-à-dire les signes obligatoires, sont au nombre de 5. Mais ces hadiths divergent quant à savoir lesquels.
Toutefois, les 5 signes les plus cités sont les suivants. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. 1. La révolte d'Al-Soufiani. 2. La sortie d'Al-Yamani et son soulèvement. 3. Le cri venant du ciel. 4. L'assassinat d'Al-Nafs al-Zakiya. 5. L'engloutissement de l'armée dans le désert. Il est rapporté également que parmi les signes obligatoires, c'est l'apparition d'une main dans le ciel. Il est important de rapporter à ce propos le hadith suivant de l'imam al-Sadiq. Le résurrecteur aura 5 signes. La sortie d'Al-Soufiani, la sortie d'Al-Yamani, le cri venant du ciel, l'assassinat d'Al-Nafs al-Zakiya et l'engloutissement dans le désert. Toujours selon les différents hadiths, Al-Soufiani sera roux, blanc et bleu. Il n'aura jamais adoré Allah. Il ne sortira qu'au mois de Rajab de la même année où réapparaîtra l'imam al-Mahdi. Il occupera plusieurs pays. Lorsqu'il apprendra, alors qu'il se trouvera en Irak, que le Mahdi sera sorti de la Mecque, il expédiera contre lui une grande armée, laquelle sera engloutie dans le désert situé entre la Mecque et Médine. Mais avant sa sortie, il y aura la sortie d'Al-Hassani et celle d'Al-Yamani, laquelle fait partie des événements obligatoires précédant la réapparition de l'imam al-Mahdi. Il y aura également, avant cette réapparition, les 2 cris ou les 2 appels généraux qui seront entendus par tout le monde et dont l'un sortira du ciel, l'autre de la terre. Le premier sera lancé par l'ange Gabriel au nom de l'imam al-Mahdi et de son père. Il criera notamment: sachez que la vérité est avec Ali ibn Abi Talib et ses chiites. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Appel que chaque peuple entendra dans sa propre langue et que même la Vierge entendra à l'intérieur de sa maison. Le second appel sera lancé par Iblis le maudit. De même, avant sa réapparition publique, sera assassiné l'homme de l'âme pure, Zakiya. Il s'agit d'un homme de grande valeur qui compte au nombre des compagnons de l'imam al-Mahdi, lequel l'enverra comme émissaire auprès des gens de la Mecque afin de leur demander leur soutien. Ces détails et bien d'autres sont exposés exhaustivement dans des monographies spécialisées et il nous appartient de les bien connaître afin de nous acquitter de notre devoir envers l'imam contemporain. La connaissance des signes de la réapparition de l'imam attendu est à même de nous aider à distinguer le vrai du faux, de nous faire connaître l'imam de notre époque et de nous rendre aptes à le rencontrer, à le reconnaître et à obéir à ses ordres. Selon Zurara, l'imam al-Sadiq dit: un crieur clamera dans le ciel, un tel est émir, c'est Ali et ses chiites qui sont les gagnants. Et après cela, qui va combattre le Mahdi? Lui demandai-je. Satan criera, un tel, il nomme un Noméade, et ses partisans qui sont les gagnants, dit l'imam. Qui saura lequel dit la vérité et lequel ment? Le questionnaire. Ceux qui auront rapporté nos hadiths le reconnaîtront, répondit l'imam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa